l'Institut d'administration publique de Québec présente les finalistes pour le prix Fonction publique. Finalistes, Ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs. Réalisation, consolidation des réseaux de surveillance de la qualité de l'air et du climat. Notre projet, c'est adapter les réseaux de qualité de l'air et du climat pour faire face au changement climatique. Alors, pour ça, on devait développer nos savoir-faire et aller chercher des meilleures données. 3 chantiers ont été mis en place. Optimiser les processus de travail, moderniser l'atelier, les instruments de mesure et les stations de mesure. Et troisièmement, améliorer les systèmes informatiques. Le but, d'offrir des données fiables et les rendre accessibles à la clientèle. Notre équipe s'est mobilisée autour du projet afin d'offrir des données de meilleure qualité à nos partenaires. Par exemple, à la financière agricole, on offre des données sur le climat pour la gestion de l'assurance récolte. Au ministère de la Santé, on offre des données de qualité de l'air pour sensibiliser la population. Chez Ouranos, dans le domaine de la recherche, on offre aussi des données de climato. Ainsi, notre offre de services s'est diversifiée et s'est bonifiée. En 5 ans, nous avons modernisé 92 de nos 450 stations à travers tout le Québec. Le projet nous a permis d'améliorer la qualité des données que l'on produit, tant au niveau du climat qu'au niveau de la qualité de l'air, pour répondre aux besoins spécifiques de nos partenaires. L'expertise que nous avons développée au cours des 5 dernières années fait rayonner le Québec au niveau international en matière de surveillance du milieu atmosphérique. D'ailleurs, le Chili a fait appel à nous pour l'expertise que nous avons développée. Finaliste, Revenu Québec. Réalisation, le projet Resto. Facturation obligatoire dans le secteur de la restauration. Le projet Resto est un projet qui vise à introduire l'obligation pour les restaurateurs de remettre une facture aux clients, facture qu'ils doivent produire avec un module d'enregistrement des ventes qui est communément appelé le MEV. Au cœur de notre solution, on trouve le module d'enregistrement des ventes, qui est un micro-ordinateur ultra sécurisé qui est branché entre la caisse enregistreuse et l'imprimante reçue du restaurateur. C'est un module qui permet l'enregistrement de l'ensemble des transactions et l'impression d'une facture avec un code à barre et une signature numérique qui est unique. Les objectifs du projet Resto, c'est de lutter contre l'évasion fiscale de façon à réduire la concurrence déloyale dans le secteur de la restauration et en même temps d'assurer les revenus pour financer les services de l'État. Nous avons innové aussi pour le contrôle fiscal. Nos inspecteurs sont munis actuellement d'un ordinateur à main qui leur permet d'aller faire les inspections presque de façon automatisée. De plus, nous pouvons transférer les données dans notre centrale de données, ce qui nous permet de détecter des fraudes fiscales. Le projet était un franc succès. On a constaté une hausse marquée des revenus déclarés par les restaurateurs. Pour l'année 2011-2012, les bénéfices pour le gouvernement sont estimés à 160 millions, alors qu'on avait fait des prévisions pour 100 millions. Et d'ici 2 ans, on espère 300 millions de dollars. Avec ce projet, nous avons instauré une approche unique au monde en matière de contrôle fiscal. Cette façon de faire peut être utilisée dans d'autres secteurs d'activité. Finaliste, Ministère des Ressources naturelles. Réalisation, élaboration et mise en œuvre du Plan Nord. Faire le Nord ensemble, le chantier d'une génération. Le Plan Nord, ça a été une belle aventure de gestion d'une petite équipe dédiée au Plan Nord qui s'appelait la Direction de la coordination du Plan Nord. À la base, le Plan Nord a été élaboré pour structurer le développement sur ce vaste territoire dans un contexte de pression sur la mise en valeur des ressources naturelles. C'est devenu une vaste opération de concertation où des partenaires des milieux autochtones, des municipalités, des régions, des différents secteurs de l'activité économique, des groupes environnementaux, des instances de santé et d'éducation, de même que du gouvernement du Québec, ont ensemble élaboré une vision sur 25 ans sur ce territoire-là. Tout ça a été possible par l'implication de nombreux acteurs du milieu, du secteur privé, des groupes environnementaux, mais aussi pour beaucoup de fonctionnaires du gouvernement du Québec dédiés et engagés. Je ne peux pas passer sous silence non plus la collaboration d'une quinzaine de collègues de ministères différents qui, avec leur équipe, ont permis la préparation du Plan Nord comme il a été fait. Le résultat, c'est un vaste projet de développement durable qui intègre le développement de tous les secteurs d'activité, qui protège l'environnement, qui maintient la biodiversité, au bénéfice des populations locales, au bénéfice de l'ensemble du Québec, et tout ça dans le respect des cultures et des identités. Ensemble, la préparation du Plan Nord a une fois de plus démontré la grande compétence et la capacité d'innovation de la fonction publique québécoise. Bravo! Les partenaires des prix d'excellence de l'administration publique du Québec souhaitent bonne chance à tous les finalistes.